Je suis Stéphane Vaux, donc je suis arrivé au département il y a 9 ans maintenant et je suis le responsable technique des installations CVC, donc chauffage, ventilation, climatisation et eau chaude sanitaire, au sein de la direction de l'éducation et des collèges. Le but de notre service, c'est d'améliorer le confort des utilisateurs. Et la deuxième des missions, c'est de réduire les consommations énergétiques, donc chauffage et électricité. L'un des objectifs du service, c'est d'optimiser la gestion pour réduire les coûts d'exploitation et sans gros investissements. Donc ce qu'on a fait une mise à niveau des régulations de 2019 à 2022. Le département des Bouches-du-Rhône, c'est environ 2 millions d'habitants pour 132 collèges publics, dont 127 que l'on gère directement. C'est 974 000 m² de surface chauffée et pour environ 80 000 collégiens. Et la consommation de l'ensemble de ces bâtiments, c'est environ 65 millions de kWh en énergie finale par an, pour une dépense annuelle de 13 500 000. On se rend compte que la régulation, c'est la première des choses qui coûte pas cher pour une collectivité pour arriver aux objectifs du décret tertiaire. Dans un collège, c'est relativement facile, parce qu'un collège est inoccupé 80% du temps. Les économies, on ne les fait pas pendant la durée de fonctionnement, on les fait la nuit. Quand les bâtiments sont inoccupés, on fait des économies sur tout ce qui est distribution hydraulique, mais surtout sur la distribution aérolique. Quand vous chauffez pas un bâtiment, si vous faites rentrer de l'air froid, automatiquement vous le refroidissez. Donc le but, il faut couper les ventilations la nuit. Le second objectif qui est très important, c'est améliorer le confort des utilisateurs, c'est-à-dire que le matin, quand ils arrivent à 8h, ils disaient les températures de consigne atteintes. Et pour faire cela, on a fait des systèmes simples. On n'a pas voulu de système compliqué, c'est-à-dire que sur un site, il n'y a qu'une seule marque de régulateur. Le but, c'est de garantir une pérennité de fonctionnement, c'est-à-dire que l'on puisse exploiter en interne, que l'on puisse comprendre en interne le fonctionnement de toutes nos installations. Et aujourd'hui, ça nous permet de faire toutes les petites améliorations en interne. Tout cela provient du plan Charlemagne, c'est une volonté politique, c'est un axe de 2017 à 2027 avec un budget de 2,5 milliards total. Cette volonté politique a été de réduire les consommations énergétiques au sein des collèges. Donc on a pris un collège type, un collège où il n'y avait que des soucis d'inconfort, parce qu'en gros le gestionnaire nous appelait tous les jours, et je lui ai dit on va faire à ma sauce, c'est-à-dire qu'on va mettre des sondes d'ambiance, on a modifié quelques câblages, et je dis on verra dans un an ce que ça donne. Et au bout d'une année, on a eu plus de 30% d'économie avec plus de plaintes. Techniquement, si on veut faire des choses, il faut le faire sur un site, voir si ça fonctionne ou pas, et on le déploie. Au lieu de se lancer sur 50 sites sans savoir où on va. Ça, c'est notre mode de fonctionnement. Le département a fait le choix de proposer un groupement de commandes, donc entretien et maintenance des installations thermiques. Cette année, on a 127 sur 127 collèges qui ont adhéré. La prestation, elle comporte le marché CVC et l'accompagnement de notre service pour la régulation des installations et l'amélioration des systèmes. Le rôle des exploitants, c'est d'assurer la continuité de service, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, les installations ne doivent pas tomber en panne. Le but, c'est de faire toute la maintenance, ce qu'on appelle le P2, donc c'est le remplacement des filtres, l'entretien des chaudières. Et on a fait le choix d'un P3 GT, d'une garantie totale. C'est-à-dire que si une installation tombe en panne, ils doivent la remplacer. On va sur site, on vérifie le travail qui est fait par les exploitants. On a plusieurs outils, soit les outils qui sont proposés par les fabricants d'automates ou de régulateurs, soit un autre outil, nous, c'est Énergisme, qui nous permet au jour le jour de connaître nos consommations en gaz et de vérifier si nos installations fonctionnent correctement, ou si les exploitants ne mettent pas les installations en marche forcée. En général, une fois par an, on rencontre aussi le ou la secrétaire générale du collège, et c'est à partir de cela, ça nous oriente sur nos propositions d'amélioration, parce que sinon, on ne voit que des problèmes. Le relevé terrain, c'est de comprendre comment est réalisée la distribution hydraulique, comment est réalisée la distribution aérolique, où sont les automates, comment est-ce qu'on fait communiquer les automates les uns avec les autres, et où est-ce qu'on installe nos sondes de température ambiante. Parce que nous, le principe de fonctionnement de nos installations, c'est qu'il y ait une sonde d'ambiance par zone chauffée. Ça, c'est pour faire de l'optimisation au démarrage tous les matins, pour pouvoir couper le soir nos installations. Tous nos automates sont paramétrés à partir des données du service informatique des collèges. Donc le gros intérêt du service informatique, c'est qu'il nous met à disposition une machine virtuelle. Et c'est eux qui administrent la machine virtuelle. Donc toute l'administration de nos serveurs est faite par le service informatique. C'est le gros avantage d'avoir un service informatique intégré. Et surtout l'intégrateur est très important. Lorsqu'on améliore nos installations, nous on a une analyse fonctionnelle que nous avions définie. Il faut que l'intégrateur suive l'analyse fonctionnelle à la lettre. Les objectifs du décret tertiaire, de moins 40% d'économie pour 2030, on les a déjà atteints en 2023, confirmés en 2024. Mais là, on va arriver à un palier. C'est-à-dire que pour arriver à moins 50%, la régulation ne suffira pas. Il faudra faire d'autres travaux après, donc soit l'isolation des façades par l'intérieur, par l'extérieur, soit améliorer les installations thermiques. Cette démarche n'est possible que s'il y a une volonté politique. Si on n'est pas suivi politiquement, ça ne peut pas fonctionner. Donc, on a beau mettre la meilleure des régulations, à 19 degrés, il fera toujours plus froid qu'à 22, même si la régulation fonctionne correctement.
Il faut qu'un service puisse monter en compétence, parce que si une personne part, il faut qu'en gros d'autres personnes puissent reprendre la méthodologie qui a été mise en place. Les dépenses évitées grâce à la mise en place de la régulation, donc sur les dernières années, depuis 2022, on est à peu près à 3 millions d'euros par an en TTC. Et si on fait le bilan sur les 10 ans de 2015 à 2025, c'est 17,6 millions d'euros de dépenses évitées. Sachant que le coût de construction d'un collège, c'est grosso modo 35 millions aujourd'hui. Voilà, donc c'est la moitié du coût d'un collège.